Célia, ces lycéens sont particulièrement stressés de passer cet examen en pleine crise sanitaire. Oui Mathieu, il faut dire que leur emploi du temps a été particulièrement chamboulé depuis plus d'1 an. Ils ont passé plusieurs mois sans aller en cours. Depuis la rentrée, ils alternent entre présentiel et distanciel. Bref, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est compliqué. Avec Yumni Kezouf, on a rencontré Coralie. Elle est élève en terminale générale, spécialité philo et anglais, au lycée de la Croix à Drancy. Son bureau, c'est un ordi portable sur sa coiffeuse dans un coin de sa chambre. Et la semaine dernière, tous ses cours étaient à distance, mais ça ne fonctionnait pas. Ça s'est plutôt mal passé, on n'avait pas de cours en fait avec les professeurs vu que la connexion marchait pas pour la plupart. Donc on nous envoyait des mails et puis on faisait le travail à la maison. C'était un message de notre prof de philo. On avait essayé de se connecter au CNED du coup pendant une demi-heure, on l'a attendu mais il n'arrivait pas à se connecter et du coup il nous a envoyé un mail pour nous dire que ça marchait pas et du coup il fallait qu'on consulte nos mails pour du travail à faire. À vendredi en classe virtuelle, en espérant que ça marchera. Mais ça n'a pas marché du coup, non. Ça n'a pas marché non plus. Mais c'est compliqué parce que nous on se prépare à avoir des cours en ligne, à se dire c'est bon, on se lève à telle heure et après on a nos cours comme si on était en classe présentiel. En fait non, on est un peu seul face à notre ordinateur et on travaille. On manque de beaucoup de choses, on manque de beaucoup de cours, de beaucoup de notions, donc pour le bac ça va être compliqué. On sait qu'on est un peu à la ramasse par rapport aux autres années, donc ça nous inquiète un petit peu. Alors la grande nouveauté de cette année, c'est l'épreuve du grand oral. 2 questions à préparer et à présenter devant un jury et c'est le flou total. Est-ce que vous êtes préparés à cette nouvelle épreuve ? Non, pas du tout. On essaye de nous préparer comme on peut, on essaye de nous distribuer des fiches, genre grand oral, question 1, question 2, mais pas du tout. On sait même pas s'il aura lieu au final. On sait pas ce qu'on a à faire, on sait pas quelle spécialité traiter. Nos profs savent pas, donc on sait pas non plus. Dès qu'ils ont une info, ils nous la donnent, mais ça se confirme jamais, donc on est un peu dans le flou. On ne travaille pas en fait, le grand oral, on attend, et puis on va nous dire aujourd'hui c'est le grand oral, et puis on sera tout seul comme ça à essayer de combler. Ça te stresse ? Oui, vraiment. Et on en parle beaucoup dans les groupes de classe et même avec les autres classes et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait même pas de quoi est-ce qu'on va devoir discuter. On est hyper stressé par rapport à ça. Depuis quelques semaines, une pétition demande l'annulation pure et simple de l'épreuve du grand oral. Les signataires écrivent à 3 mois de l'épreuve. Beaucoup de lycéens ne comprennent pas l'épreuve et n'ont toujours pas de questions et n'ont pas commencé leurs recherches. Ils déplorent aussi que les informations sont différentes entre les lycées qui ne possèdent pas les mêmes moyens. Nous sommes dans le flou, nos professeurs également. Nous nous sentons abandonnés. J'ai signé la pétition. Personnellement, je trouve que c'est une pétition qu'il faut mettre en œuvre et il faut la faire monter. J'ai envie d'avoir un avenir plus tard et pas d'avoir un 0 parce que le grand oral, on sait que même si les profs vont être plus ou moins indulgents, on sait que ça va pas être très glorieux et pour les vœux sur Parcoursup, il faut avoir les meilleures notes, c'est un peu un concours donc il faut pas que le grand oral ait lieu si on veut avoir nos licences, etc. Malheureusement, Coralie et les autres signataires n'ont pas été entendus. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, la semaine dernière sur France Info, a confirmé le maintien du grand oral. L'épreuve de baccalauréat à l'écrit en philosophie a vocation à être passée, de même que celle du grand oral. Dans les 2 cas, on peut l'organiser dans des conditions sanitaires respectant les protocoles. Et nous avons aussi mis à disposition de tous des ressources très importantes, j'en profite pour le dire. On trouve sur notre site EduScol, sur le site de l'éducation.gouv aussi, sur Lumni, sur l'ensemble des ressources numériques que nous mettons en ligne, de quoi préparer cet oral. Réponse de Coralie à son ministre. Je sais que c'est des sites que j'ai utilisés pour essayer de m'informer du mieux possible, mais ça marche pas pour tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir soit une connexion, soit le moyen d'accéder au site, donc on n'est pas égaux là-dedans. Moi, l'application que j'ai sur mon téléphone à moi, c'est School Move. Il y a toutes les matières avec nos spécialités, donc humanité, etc. Et il y a l'onglet aussi grand oral qui est très utile pour beaucoup d'entre nous. Il y a la présentation, donc on nous détaille un peu le barème, ce qu'on va devoir faire. Après, il y a le calendrier, donc les dates. Si ça charge. Là, ça charge pas, par exemple. Non, mais là, ça charge pas du tout. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent aussi dessus. Mais peut-être que, exemple, non plus. Bon. Mais d'une manière générale, c'est censé marcher. Entre le grand oral et les applis qui bug, Coralie craint pour son avenir. Pour la valeur de mon bac, je suis très inquiète. Et aussi, j'ai la crainte de pas réussir à avoir mes études supérieures. C'est une crainte qu'on partage tous. Cette année, on est un peu les cobayes de ce truc-là. Vu qu'on n'a pas eu de résultats avant, on est ceux qui allons tester. C'est un peu compliqué de se dire est-ce qu'on va réussir ou pas. Et puis le bac n'a pas du tout la même valeur que les années précédentes.
Alors on l'entend, hein, c'est la galère de passer son bac en 2021. Et dans le même bateau que les élèves, il y a aussi les profs. On a rencontré Yazid Bouaza, il enseigne l'histoire géo au lycée de la Croix. Depuis le début de la crise sanitaire, son rôle de prof s'est pas mal étendu. Pendant la période de confinement, on était en contact le samedi, le dimanche avec nos élèves parce qu'ils avaient besoin d'une information, parce qu'ils avaient besoin d'être rassurés, etc. etc. S'ils ont un problème de connexion, s'ils ont un problème d'ordinateur, qu'ils viennent au lycée se présenter, il y a des gens qui vont les recevoir, qui vont changer, qui vont leur donner un autre ordinateur, qui vont le réparer, etc. Par exemple. C'est la débrouille, quoi. On tente le plus possible d'essayer de les rassurer, de leur donner de l'information pour qu'ils puissent continuer à travailler dans les meilleures, dans le contexte, dans les meilleures conditions possibles. Avec les cours à distance, il a vu certains de ses élèves décrocher. Il y a des élèves qui se connectent de moins en moins parce que les cours en visio, c'est pas forcément évident pour eux. En plus, ils ont des difficultés, encore une fois, techniques parce qu'ils n'ont pas forcément le matériel adéquat pour suivre les cours à distance. Et en général, les bonnes classes, les classes où les résultats sont plutôt satisfaisants, eux, continuent à se connecter normalement. Les élèves qui ont certaines difficultés, quand on passe en distanciel, ils ne se connectent pas. Ça accentue des inégalités de niveau qui étaient déjà présentes. Oui, ça accentue, ça pousse, ça enfonce ce décrochage, les cours à distance.